Donc, durant cette semaine du 11 au 15 octobre, au sein des écoles Espace Estis, se déroule le hackathon citoyen Espace Estis, qui va donc réunir 450 étudiants qui vont travailler sur 20 problématiques de 20 entreprises des régions des Hauts-de-France. Entreprises qui peuvent être des startups, des grands groupes, ou même des ONG et des organisations comme par exemple la MEL. Alors d'après mon expérience, 4 clés pour réussir un hackathon, c'est d'abord être professionnel. On ne s'adresse pas à des professeurs, on s'adresse à des entreprises pour qui les problématiques sont des vrais enjeux de société. Deuxième point, c'est la cohésion d'équipe, c'est la motivation, c'est la rigueur que vous allez mettre pour booster et motiver votre équipe. Troisième point, c'est notamment, n'ayez pas peur de vos idées. Les entreprises aujourd'hui travaillent déjà sur ces problématiques. Bien entendu, d'avoir un avis externe permet d'avoir des nouvelles idées et aller au bout de vos idées. Et quatrième point, il faut prendre de la caféine ou de la théine parce que c'est 90 heures, hackathon vient de marathon. Il faut mettre de l'énergie et des fois, il faut surpasser sa fatigue pour pouvoir aller au bout et mettre les moyens comme il faut. Alors, contrairement aux autres hackathons où j'ai été beaucoup plus stressée, j'ai trouvé que notre coach elle nous a vraiment bien mis en confiance. Elle nous a dit qu'on avait fait du bon travail, c'était super, tout en étant assez critique. Et du coup, c'est assez encourageant. J'ai hâte de dire à l'entreprise les idées qu'on a en espérant qu'ils accrochent avec ce qu'on leur propose. Moi, le hackathon citoyen, je le caractériserais en 3 mots. Entraînement, parce qu'on s'entraîne à rencontrer des problématiques finalement dans notre vie professionnelle future. Rencontre du marché aussi, de certains marchés, l'étude, etc. Et puis le réseau, puisque mine de rien, ça développe forcément un réseau. Et puis voilà, même dans l'école, etc., on a l'opportunité de rencontrer encore une fois d'autres étudiants. Donc voilà. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec les étudiants, quand on a pu présenter et se challenger un peu sur les différentes questions-réponses, c'est de faire un pas de côté par rapport un peu à l'univers qu'on a l'habitude d'exprimer et d'échanger et d'avoir une vision vraiment différente sur les différents projets, ce qui peut pour nous des fois être dans une vision un peu fermée et habituelle. Là, c'est cette notion de pas de côté qui est vraiment intéressante. Quand je suis arrivé dans la salle, j'ai senti qu'ils voyaient arriver le responsable de l'entreprise ou de la thématique et ils se sont dit « oh là là », donc j'ai senti un peu de crainte au début, un peu de stress. Et au bout d'un moment, au bout de 5-10 minutes, ça s'est calmé ce stress. Et donc le challenge qu'on a proposé aux étudiants était de pouvoir nous proposer une solution, des solutions à comment accompagner et toucher les publics éloignés de la santé, les plus à risque, donc ce champ de la prévention santé. Du coup, à l'image de la semaine RSE qu'on avait fait l'année dernière, notamment avec Earthworm, c'est toujours quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, que ce soit dans les stages ou même après pour nos futurs emplois en fait. Parce que si on veut travailler dans le milieu dans lequel on fait le challenge en ce moment, c'est toujours un appui et puis c'est toujours une preuve pour l'entreprise qu'on a déjà travaillé là-dedans et du coup qu'on a déjà des connaissances et qu'on peut essayer de vite avancer dans les bonnes conditions. Pour clôturer ce hackathon, je voudrais d'abord remercier les 450 étudiants des écoles Espace Estis qui, j'espère, ont pris du plaisir à travailler sur les problématiques des entreprises. Bien sûr, les 20 entreprises participantes au hackathon citoyen 2021 et bien entendu les coachs qui ont accompagné tout ce microsystème d'entreprises et d'étudiants qui, j'espère, par cette intelligence collective, va répondre à des vrais enjeux d'entreprise de demain.